Sois dans la joie. Non, David déclare, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, c'est un lieu sûr. Alléluia. Amen. La maison de l'Éternel, c'est un lieu sûr. C'est un lien de protection. C'est un lien qui nous rassure. C'est un lien sûr. C'est un lien de sécurité. C'est pourquoi David dit, j'aimerais ardemment, passionnément demeurer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc demeurer dans la maison de l'Éternel. Donc si je suis dans la maison de l'Éternel, je dois être dans la joie. Alléluia. Peu importe les soucis, peu importe les épreuves, il faut être dans la joie. Alléluia. Ne sois pas inquiet quand tu es dans la maison de l'Éternel. Malgré Jésus, il n'est pas venu pour enlever les inquiétudes. Vous savez, les inquiétudes seront toujours là. Prenons place dans le nom de Jésus. Prenons place. Donc les inquiétudes seront toujours là. Même Jésus-Christ sur la terre, il n'est pas venu enlever les inquiétudes. Il n'est pas venu pour supprimer les inquiétudes. Mais tu vas prier du matin au soir. Il y aura toujours des inquiétudes. Mais dans les inquiétudes, Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Donc Christ n'a pas prié pour que les inquiétudes soient supprimées. Christ n'a pas prié pour que les inquiétudes soient enlevées. Les inquiétudes seront là. Mais toi, il faut regarder au ciel. Il faut fixer ton regard au ciel. Alléluia. Je suis dans la joie d'être encore dans la maison de l'Éternel. Malgré certains soucis de santé, mais le Seigneur est là, le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Amen. Notre thème de cet après-midi, l'influence de l'état du cœur sur les chrétiens. Reste attentif. Reste connecté. Reste branché dans les réseaux de Dieu. Amen. Amen. L'influence de l'état du cœur sur les chrétiens. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, s'il y a des membres par lesquels nous devons veiller, notre cœur est vraiment prioritaire. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à veiller sur l'état de notre cœur. Avant que l'homme puisse passer en action, tout passe dans le cœur. Avant que l'homme puisse agir, tout passe dans le cœur. Avant que l'homme puisse toucher, tout passe dans le cœur. Avant que l'homme puisse sortir, tout passe dans le cœur. Avant que l'homme aille au travail, tout passe dans son cœur. Avant que l'homme agisse en bien, tout passe dans son cœur. Avant que l'homme agisse en mal, tout passe dans son cœur. C'est-à-dire le cœur est le centre qui gouverne l'être tout entier. Donc, mes mains ne vont pas toucher si cela ne passe pas dans mon cœur. Mes pieds ne vont pas se déplacer. Donc c'est-à-dire le cœur est le centre qui gouverne l'être tout entier. Les yeux peuvent regarder, mais il faut que ça passe dans le cœur. C'est pourquoi, bien aimé, je vais dire à une personne, c'est le monde n'est pas seulement hostile. Hein. Le monde a son côté hostile. Mais le monde nous présente souvent ce que notre cœur désire. Ce que notre cœur convoite. Alléluia. Amen. Donc les yeux peuvent regarder. Mais si ton cœur ne convoite pas, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Les yeux peuvent regarder. Mais si ton cœur, et si ton cœur te protège, si ton cœur n'est pas touché, rien
Rien ne va se faire. Veillons sur l'état de notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Là, je parle aux chrétiens. Alléluia. Amen. Je parle à celui qui veille sur son cœur. Et je vais parler aussi à une personne qui n'a pas veillé sur son cœur. Et la personne veut devenir meilleure. Il y a des principes pour devenir meilleur aussi. Alléluia. Vous savez, David dit, Seigneur, créez en moi un cœur pur. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire cette œuvre. Vous savez, l'homme peut dire aujourd'hui, je vais faire du bien. Mais si son cœur est mauvais, il ne va jamais faire du mal. Alléluia. Il est impossible à un homme dont son cœur est mauvais de faire du bien. Est-ce que je suis là? Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller doucement. Donc il est impossible un homme dont son cœur est pire à faire ce qui est mal. Parce que son cœur est bien. Alléluia. Amen. Non, j'aime quelque part dans la Bible quand la Bible déclare l'homme qui a le cœur pire, car il verra le Seigneur. Vous savez, avoir un bon cœur, c'est un don. Alléluia. Amen. Non, donne-moi un amen bien. Amen. Sois gentil avec moi, regarde-moi ici. Alléluia. Amen. Sois gentil avec moi, regarde-moi ici. Donc, avoir un bon cœur, c'est un don. Un cœur qui ne fait pas du mal aux autres. Un cœur qui ne prépare pas aussi du mal aux autres. Un cœur qui ne haïsse pas aussi les autres. Alléluia. Amen. Donc, avoir un bon cœur, c'est un don. C'est pourquoi je dis, quand il y a un bon cœur, pour aller faire du mal à quelqu'un, je dirais que non, c'est impossible. Quand il y a aussi un mauvais cœur, et que tu veux faire du bien, non, tu n'y arriveras pas. Donc il faut passer par Dieu. Cette option-là vient par la parole et par le Saint-Esprit de Dieu. Donc je vais dire aussi à une personne cet après-midi, tu peux garder aussi ton cœur pur. Il y a un moyen aussi de garder ton cœur pur. Il y a un moyen aussi de préserver ton cœur contre le mal. Il y a aussi un moyen de préserver ton cœur contre l'iniquité. Donc ton cœur sera préservé contre le mal, juste en obéissant à la vérité de la parole. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Amen. Veillons sur l'état de notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Car le résultat de notre vie dépend de l'état de notre cœur aussi. Les résultats de notre vie dépendent de l'état de notre cœur. Et à chaque fois je dis, vous savez, nos comportements sont les résultats de notre intérieur. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Donc nos comportements sont les résultats de notre intérieur. Vous savez, pour discerner une personne, tu n'as pas besoin de regarder son cœur. Quelque part la Bible déclare, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire les fruits, tes fruits, tes comportements, c'est ça qui témoigne qui tu es. Alléluia. Amen. Donc tes comportements témoignent qui tu es. C'est nos comportements qui nous identifient. Nous sommes identifiés par nos comportements. Alléluia. Le cœur est le centre qui gouverne l'être tout entier. Alléluia. Amen. Quelque part la Bible déclare, l'homme n'est pas souillé aux choses extérieures, mais l'homme est souillé aux choses qui sont de lui-même. Alléluia. C'est-à-dire l'homme est souillé aux choses intérieures. L'homme n'est pas souillé aux choses extérieures.
Veille sur l'état de ton cœur. Alléluia. Veille sur l'état de ton cœur. Vous savez, si David a dit, Seigneur, crée à moi un cœur. Parce que David, il voulait commencer une nouvelle vie avec Dieu. Donc David voulait quitter la corruption. Et il dit, Seigneur, donne-moi un esprit nouveau. Donc, chose impossible pour l'homme. Alléluia. Donc des choses impossibles pour l'homme. Même si l'homme fournit des efforts, donc il va avoir un esprit nouveau. C'est pratiquement impossible. Donc il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Je vais changer mon cœur. Mais sans l'appui de Dieu, tu ne pourras pas. Alléluia. Non, tu ne pourras pas. Vous avez même Christ a dit, non, Pierre, Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Amen. Mais sauf que Judas a été déjà prédestiné. Alléluia. Amen. Donc si tu as un bon cœur, si tu as un cœur pour écouter, si tu as un cœur pour juger les choses, sois heureux, sois heureuse. Vous savez, même Salomon aussi bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de demander les oreilles pour écouter, vous savez, pour juger les choses bien. Papa, on a besoin d'écouter. Donc je vais écouter mon frère. Je vais écouter aussi ma sœur. Alléluia. Amen. Mais pour pouvoir juger maintenant les choses, tu n'as pas seulement besoin des oreilles pour écouter. Alors tu as besoin des oreilles de ton cœur pour juger bien les choses. Tu as besoin de l'entendement de ton cœur. Tu n'as pas besoin seulement des oreilles naturelles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, avec l'apparence, vous pouvez tromper les gens. Avec l'apparence, on peut tromper aussi les membres de nos familles. Avec l'apparence, on peut tromper aussi les membres de l'église. Avec l'apparence, tu peux tromper ta sœur. Avec l'apparence, tu peux tromper aussi ton frère. Mais sauf que, avec l'apparence, tu ne pourras jamais tromper celui qui voit les cœurs. Alléluia. Amen. L'apparence, on peut tromper nos frères. Mais jamais celui qui regarde au cœur. Mais jamais celui qui sonde. Mais jamais celui qui voit dans son éternel. Alléluia. Amen. Avec l'apparence, tu peux manipuler aussi les gens. Avec l'apparence aussi, tu peux témoigner aussi en mal pour les autres. Avec l'apparence aussi, tu peux t'agenouiller. Avec l'apparence aussi, tu peux prophétiser. Avec l'apparence aussi, tu peux prêcher la parole. Avec l'apparence aussi, tu peux parler à l'âme. Sauf qu'avec l'apparence, tu ne pourras jamais tromper celui qui regarde le cœur. Veille sur ton cœur. Alléluia. Amen, amen. Veille sur ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Car le vrai christianisme, ce n'est pas l'apparence. Alléluia. Amen. Le vrai christianisme, ce n'est pas de l'apparence. Le vrai christianisme, c'est le cœur. Alléluia. Amen, amen. Et je dis à chaque fois, avec Dieu, surtout à ce qui concerne la mission divine aussi. Yes, Dieu ne regarde pas la pensée de la personne. Alléluia. Amen.
Je dis comment un homme comme Samuel. Et cet homme-là, la Bible déclare, il agira selon l'âme de l'Éternel. Et Samuel, si nous voulons parler des prophètes en Israël, et parmi les grands prophètes, donc un homme comme Samuel, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Et à un moment, nous savons tous l'histoire de Saül. Il régnait comme un roi en Israël. Saül qui régnait comme roi en Israël, mais qui a été rejeté par Dieu. Et Samuel commençait à plaider, à prier, à chercher la face de Dieu, la miséricorde du Seigneur, pour que Dieu puisse intervenir et rétablir encore Saül étant que roi en Israël. Mais la Bible déclare, Samuel, jusqu'à quand continuera toujours à plaider pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. Dieu dit à Samuel, je t'enverrai maintenant dans la famille d'Isaïe. Et dans la famille d'Isaïe, c'est là où j'ai trouvé un homme. Et c'est cet homme-là que je vais consacrer comme roi. Et c'est cet homme-là qui va régner comme roi en Israël. Et la Bible déclare que non, Samuel, il agira selon l'âme de l'Éternel. Il fera. Donc c'est un homme qui agira selon l'âme de l'Éternel. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui. Mais arrivé dans la famille d'Israël, la Bible déclare que non, Eliab est sorti. Mais Samuel dit non, certainement c'est loin de Dieu. Alors que Samuel est un homme de Dieu. Alléluia. Un grand prophète. Mais le jour-là, Samuel s'est trompé. Pourquoi la parole? Amen. Alléluia. Envoya Eliab. Samuel dit, certainement c'est le roi de Dieu. Mais l'Éternel dit non, 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 non. Ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas aussi sa taille. Je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare Abinadab aussi est sorti. Dieu dit non. Pas lui aussi. La Bible déclare Shama aussi est sorti. Les 7 fils d'Isaïe.